tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur, papa. Sois loué, sois exalté, sois béni, papa. Dans les noms puissants de Jésus. Il est pour toi, Seigneur, que je suis comparé à toi, Seigneur. Laisse-moi élever ton nom au-dessus de toutes choses, Yahweh. Laisse-moi élever ton nom au-dessus de toutes choses, papa. Laisse-moi élever ton nom au-dessus de toutes choses, Yahweh. Parce que nul ne semblable à toi, Seigneur, tu es comparable. Merci de tout. Merci pour tout ce que tu fais de faire, Yahweh. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. Nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses, papa. Sois loué, Yahweh, sois béni, Père. Sois béni, papa. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es le comparable, papa. Merci pour Dieu, Seigneur, papa. Que ton nom soit béni. Oh, Yahweh, papa. Merci de tout. Merci de tout, Yahweh. Merci de tout, Seigneur. Merci, Seigneur, papa. Tu es Dieu tout-puissant, Seigneur, papa. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté, Seigneur, papa. Merci de tout ce que tu fais à travers nos vies. Nous te bénissons, Yahweh, nous t'exaltons, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, surtout, Yahweh. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Sois loué, sois béni, papa. Merci, Seigneur, surtout, Seigneur, Père. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, papa. Pour tout ce que tu ne sais jamais de faire dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, papa. Rosalie Sabe Madame. Rosalie Sabe Madame, Seigneur, papa. Merci pour tout. Merci pour tout, Yahweh, de l'Étoile, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, surtout pour Rosalie Sabe Madame. Pour tout ici, pour parole, papa. Oh, Yahweh, sois béni, sois béni. Oh, Yahweh, Seigneur, papa.
Merci d'agneau sur tout, Seigneur, papa. Alléluia, Seigneur. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, Père. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Tu es Dieu tout-puissant, Seigneur, Père. Merci, Seigneur, de tout ce que tu sais jamais de faire dans nos vies, Seigneur. Sois béni, Yahweh. Sois exalté, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. De ces moments merveilleux que tu viens de nous donner, Seigneur. Je ne peux jamais se comparer à toi. Merci pour tout, papa. Merci pour tout, Yahweh, Dieu de gloire. Merci de ces moments, Seigneur, papa, où nous nous penchons de ta présence, Seigneur, Dieu de gloire. Sois loué, sois exalté. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, tu n'as pas besoin que je puisse te dire comment tu peux commencer à adorer ton Dieu. Mais au rythme de la musique, je veux que tu puisses profiter de ces moments maintenant pour que tu puisses maintenant t'approcher de son trône. Parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être adoré, il est digne de louange, bien-aimé. Commence à adorer ces dieux. Qu'est-ce que ces dieux représentent pour toi? Qu'est-ce que ces dieux représentent pour toi? Parce que le moment est arrivé maintenant. Lève ta voix maintenant. Le moment est arrivé pour le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit, en vérité, bien-aimé. En la position qui te fait maintenant. Parce que c'est que je sais bien que non, quand on est là pour adorer l'Éternel, on ne peut jamais s'asseoir. Parce que c'est lui qui doit être assis. Mais toi et moi, nous devons être agenouillés. Nous devons être debout. Parce que c'est lui qui mérite l'adoration. Oh Yahweh, merci Seigneur. Profite de ces moments ici. Profite de ces moments ici. Pour que tu puisses t'approcher maintenant de son trône. Profite de ces moments ici. Oh Yahweh, Seigneur Père. Merci Seigneur. Au-dessus de toi. Parce que la Bible nous dit au ciel sur la terre, en dessous de la terre, il n'y a point de Dieu comme toi, et il n'y en aura jamais. Sois béni, sois exalté, Seigneur, parce que tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Oh Yahweh, merci, papa. Merci, papa. Merci, Yahweh. Merci, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur, papa. Yahweh, rien ne peut nous empêcher de le plus t'élever, Seigneur. Rien ne peut nous empêcher de le plus t'adorer. Rien ne peut nous empêcher de le plus t'élever. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, tu es le merveilleux, Seigneur, papa. Le temps est arrivé, nous devons te louer, Seigneur, papa. Merci de ces moments. Merci de ces moments, Seigneur. Oh Yahweh. Rien ne peut jamais nous empêcher, Seigneur, papa. Rien ne peut jamais nous empêcher, Seigneur, papa. Yahweh, papa. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Oh Yahweh. Seigneur, tu es Dieu tout-puissant, Seigneur, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, je te bénis, Seigneur.
toi le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur, par vous. Hey Yahweh. Hey Yahweh, tu es le Dieu qui appelle l'existence à l'existence pour tes enfants. Hey Yahweh. Tu es le Dieu qui lève les pauvres pour le faire asseoir avec le nom de ton Père, Seigneur. Tu es le Dieu qui appelle l'existence à l'existence pour tes enfants. Merci pour tout. Merci pour tout, Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Sois béni, sois exalté, papa. Sois élevé, Seigneur. Sois mis au-dessus de toutes choses, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, papa. Merci, Yahweh, de l'église, papa. Oh, Yahweh, Seigneur. Aux ensembles malades. La pambolio, la commission. Allez, tolio, aux ensembles malades, Seigneur, papa. Nous te bénissons, Seigneur, de l'église. Nous t'exaltons, Seigneur, papa, pour les ensembles malades. La commission, allez, tolio. Matisiko, mola, elitola, bakombo, surtout, papa. Aux ensembles malades. Oh, Yahweh, Seigneur, papa. Yahweh, que tout je lui fléchisse, Yahweh. Afin que toute langue confesse que tu es Dieu, papa. Alléluia. Aux ensembles malades. Nous commissions ton écolio. Merci les noms surtout, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Sois loué. Hey, Yahweh, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois exalté. Sois loué. Sois mis au-dessus de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Alléluia. Merci les noms surtout, papa. Tu es Dieu merveilleux. Oh, Yahweh. Merci, Seigneur, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, papa. Sois loué, sois exalté. Sois béni, Seigneur, papa. Que ton nom soit élevé. Hey, Yahweh, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Sois loué, Yahweh. Oh, merci, Seigneur, papa. Oh, Yahweh. Merci, papa. Merci, Yahweh. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Tu es merveilleux, Seigneur, nous te bénissons. Parce qu'il n'y a rien qui peut se comparer à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur, papa. Merci de tout ce que tu ne sais jamais le faire, Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, Yahweh, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Sois mis au-dessus de toutes choses, Yahweh. Parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Sois béni, Yahweh, papa. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Sois béni, sois merveilleux, Seigneur, papa. Merci. Merci parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, papa. Sois béni, Yahweh, éternel, papa. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Que ton nom soit mis au-dessus de toutes choses, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Oh, Yahweh. Merci, Seigneur, papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Sois béni, sois exalté, papa. Alléluia. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, papa. Nous te bénissons, Yahweh, de la gloire, papa. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, papa. Rien ne peut jamais nous empêcher de le louer. Rien ne peut jamais nous empêcher de le élever, Seigneur. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Sois mis au-dessus de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, papa. Oh, Yahweh. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Sois loué, sois exalté, Seigneur, papa. Merci de tout, Seigneur. Merci de tout, papa. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh. Alléluia, Seigneur, papa. Hey, Yahweh. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, Père de gloire. Alléluia. Hey, Yahweh.
Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire, papa. Dieu de Dieu merveilleux, Seigneur, papa. Alléluia. Dieu de Dieu merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, papa. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses, Yahweh. Alléluia. Oh, merci, papa. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, Père, parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui mérite l'élévation, Seigneur. Sois béni, sois exalté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, Papa. Oh, Yahweh. Nous sommes toujours dans l'attitude de l'adoration, bien-aimé. Nous sommes toujours dans l'attitude de l'adoration, bien-aimé. Oh, Yahweh, Seigneur. Sois béni. Alléluia, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, Yahweh, Dieu de gloire.
Profitez
nous fait beaucoup de défauts. Mais avant que nous puissions commencer la prédication de ce soir, bien-aimé, la semaine passée, Dieu nous avait parlé à propos de cette église. Parce que ce que Dieu nous fait voir est toujours contraire à ce que nos yeux physiques peuvent voir. Dieu a demandé que toute l'église puisse aller demander pardon à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses prendre une bonne position qui va te permettre que tu puisses pas seulement demander pardon pour toi seul, mais demande aussi pardon pour ta voisin. Demande aussi pardon pour ta voisine, la personne qui est assise à côté de toi. Tu n'as pas besoin de savoir, mais demande seulement pardon. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons prendre au moins 5 minutes où nous allons vraiment aller demander pardon. Je ne demande pas pardon seulement pour toi seul, mais demande aussi pardon pour la personne qui est assise à côté de toi. Demande pardon pour cette église, que Dieu nous pardonne. Parce qu'il n'y a que lui qui ne pêche point. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Nous avons commis quelque chose qui a irrité la colère de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel demande que nous puissions lui demander pardon, bien-aimé. Parfois, c'est la personne qui est assise à côté de toi qui a fait quelque chose qui a irrité la colère de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas là pour juger qui a fait ça, qui a fait ça. Mais nous sommes là seulement pour demander pardon à l'Éternel. Parce que l'Éternel nous a parlé à travers Jérémie chapitre 8, versets 2 jusqu'à 4. On les attendra devant le soleil, devant la ligne et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On les recueillera point, on les enterrera point, et ils seront comme des fumiers sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Mais Dieu ne s'est pas seulement arrêté par là, mais il a dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se révéler? Ou se détourne-t-on sans revenir? Malgré nos péchés. Mais l'Éternel nous demande, n'y a-t-il point un péché qui n'est pas pardonné? Parce qu'il a dit, même si vos péchés sont devenus rouges comme crémoisie, moi l'Éternel, je les rendrai tout blancs. Nous ne sommes pas là pour avancer des raisons bien-aimées, mais profite de ces moments pour aller demander pardon à Dieu. Demande pardon à l'Éternel, pas seulement pour toi seul, mais demande aussi pardon pour ta voisine, pour ton voisin, pour la personne qui est assise à côté de toi. Nous ne sommes pas ici pour servir une personne, mais nous sommes ici pour servir l'Éternel. Et nous sommes là pour faire sa volonté. Dieu nous demande maintenant que nous puissions aller tous aller lui demander pardon. C'est ici que je demanderai à toute l'église si nous pouvons nous agenouiller, s'il vous plaît. Que tout le monde puisse s'agenouiller. Parce que ça, c'est l'Éternel qui nous a demandé, bien-aimés. Alléluia, Seigneur. Oh Yahweh. Nous voilà auprès de ton trône,
Seigneur Dieu de gloire. À cause du mal que nous avons commis, Seigneur, nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Hey Yahweh. Nous voilà maintenant, Seigneur, Papa, toute l'église, Yahweh, venir auprès de toi, Seigneur, pour te demander pardon. De mal que nous avons commis, Seigneur. Yahweh, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché en passant, que nous avons péché en parlant, nous avons péché en regardant, Seigneur. Yahweh, nous venons maintenant te demander pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de cette église, Seigneur. Aie pitié, Yahweh, de la gloire, Papa, de tous les membres de cette église, Papa. Yahweh, Seigneur, souviens-toi de ce que tu as de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur, Papa. Mais nous n'avançons pas des raisons, Seigneur, qui nous ont poussés à pécher, Seigneur. Mais nous voilà pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous de mal que nous avons commis. Pardonne-nous de mal que nous avons commis, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa. Sanctifie toute l'église, Yahweh de la gloire. Purifie-nous, Yahweh, éternel et Dieu tout-puissant. Hey, Yahweh. Si toi tu refuses de nous pardonner, Yahweh, qui autre qui peut nous pardonner, Papa? Si toi tu refuses de nous purifier, de nous sanctifier, Père, qui autre qui peut le faire, Papa? Viens nous pardonner, Yahweh. Viens nous pardonner, les dieux tout-puissants. Viens nous pardonner, les dieux Elohim, le Dieu El Shaddai, le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur, Papa. Si toi, l'éternel, tu ne nous pardonnes pas, Seigneur, qui autre qui peut nous pardonner, Papa? Qui autre qui peut nous pardonner, Yahweh? Qui autre qui peut nous pardonner, Seigneur, Papa? Hey, Yahweh. Aie pitié de ton peuple, Yahweh, éternel. Aie pitié de nous, Seigneur, Papa. Pardonne-nous, le Dieu tout-puissant. Pardonne-nous, Papa. Hey, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Père. Yahweh, Papa, tes flèches nous ont atteints, Seigneur. Yahweh, tu es le gloire, on n'arrive pas à avancer, Seigneur. Parce que si toi, tu nous abandonnes, Papa, nous serons détruits. Nous serons détruits. Nous serons détruits. Nous serons détruits, Seigneur, Papa. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, El Shaddai. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Elohim. Pardonne-nous, les dieux tout-puissants. Et les dieux au-dessus de tout, Seigneur. Oh Seigneur, Papa. Ceux qui ont mis mes sauter. Allez-moi, c'est ça, ton limite, c'est bisous. Qui arrive, même si vos péchés sont devenus rouges, comme crémoisi, moi, l'éternel, je les rendrai tout blanc. Nous voilà maintenant te demander pardon. Pardonne-nous le mal que nous avons commis. Pardonne-nous le mal que nous avons commis. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, Yahweh. Pardonne-nous le mal que nous avons commis. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, Yahweh. Dans le puissant des Jésus. Dans le puissant des Jésus. Dans le puissant des Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Seigneur. De mal
sont partagés, Seigneur. Oh, parce que dans tes toi qui crois, là où nous ne pouvons jamais voir, c'est ainsi nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur, Papa. Et pitié de nous, Seigneur de gloire. Parce que nous avons besoin de toi, Père. Et Yahweh. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes détruits. Sans toi, nous sommes anéantis. Nous ne pouvons jamais accepter de l'église. Être sans toi, Papa. C'est pour cela que nous venons maintenant enlever, Seigneur. Tout ce démon, Seigneur, Papa, qui a péché de toi l'éternel, depuis avec ces jours. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, le Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, le Dieu de vie. Oh, Yahweh, Seigneur, Papa. Oh, le Dieu merveilleux. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci pour l'alliance autour. Merci pour l'alliance autour. Ça fait malade. Rosalie, ça fait malade. Maman, papa. Bientôt, maman, papa. Rosalie, ça fait boligo. D'accord, mon allée sous Christ, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Yahweh. Sois exalté, Papa. Eh, Yahweh, Seigneur. Eh, Yahweh, Papa. Merci, Seigneur, Papa. Merci, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci, Yahweh, Papa. Et Yahweh, Seigneur, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Papa. Parce que tu es de la Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, Yahweh. Merci, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Seigneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Papa. Alléluia, le Dieu merveilleux, Seigneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh. Sois béni, Papa. Sois exalté, Seigneur, Papa. Oh, Yahweh, Seigneur, Papa. Dieu, Dieu merveilleux, Seigneur. Sois loué. Sois exalté. Sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Merci pour tout. Merci pour tout, Yahweh, de toi. Sois béni, Père. Sois exalté, Seigneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa. Parce que Dieu te merveille, Seigneur. Sois béni. Sois exalté, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons pour ces dieux merveilleux. Alléluia, Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Oh, Yahweh. Et dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé. Je pense que tous nos péchés ont été pardonnés. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le temps est arrivé maintenant. Nous allons passer directement à la parole de Dieu. Que Dieu puisse bénir nos chants vraiment.
Vous étiez vraiment magnifique aujourd'hui. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais d'abord dire merci beaucoup à toute l'Église de votre soutien incroyable. Parce que le dimanche était quelque chose d'incroyable. En tout cas, tout le monde était motivé. Toute personne qui habite de loin était là. Maman Bénite était là. Couple Papa Béni était là. Ils viennent de loin. Nous aussi qui sommes ici, nous étions tous là. Malgré nos préoccupations, nous avons mis de côté tout ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mais au moment que non, les choses marchaient d'une façon incroyable. Quand Maman Karine était en train de prêcher, je vais l'Éternel lui donner la parole. C'est ça ce qui m'a poussé maintenant à pleurer. Parce que ce n'était pas elle, mais Dieu était déjà au contrôle. Mais on ne va pas seulement s'arrêter par là. Aujourd'hui, l'Éternel nous donne un message très important dans notre vie. Nous avons vu la bénédiction dans cette église. Amen. Maintenant, l'Éternel maintenant nous parle maintenant ce soir, bien-aimé. Quelque chose qui est vraiment très important. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Amen. Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie? Amen. Si nous sommes vraiment dans la joie, veuillez le manifester s'il vous plaît. Amen, peuple de Dieu. C'était vraiment incroyable. Merci beaucoup à toutes les mamans de votre soutien vraiment incroyable. En tout cas, les mamans de la puissance. Je suis vraiment très content de voir notre maman présidente de retour après un long voyage. Donc c'est depuis l'année passée, au mois de mars, je me rappelle. La voilà, elle est de retour. En tout cas, nous sommes vraiment très ravis de vous voir, maman Mandé. Elle peut se tenir debout pour pouvoir la voir vraiment. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de la voir de retour. Vous nous avez beaucoup manqué vraiment. Que Dieu soit loué, nous sommes vraiment bénis de votre présence. Avant que je puisse commencer le message de ce soir, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu de ce message qu'il vient de nous donner. Comme je vous ai toujours dit, bien aimé, si l'Éternel n'a pas parlé, qu'est-ce qu'on doit parler à l'Éternel? Qu'est-ce qu'on doit parler à son peuple? Parce que Dieu doit nous donner le message afin que nous puissions les communiquer à son peuple. Amen, peuple de Dieu. J'aimerais aussi vous dire merci parce que vous avez laissé vos préoccupations. Vous avez accepté de venir dans ces lieux pour écouter le message que Dieu m'a donné ce soir. En tout cas, que le Dieu de l'Église, la puissance, vous bénisse. Le thème de mon message de ce soir s'intitule « Pouvez-vous gérer la bénédiction ?» J'aimerais que vous puissiez dire à la personne qui est assise à côté de vous « Pouvez-vous gérer la bénédiction ?» Pouvez-vous gérer la bénédiction? Nous tous, nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Ce n'est pas ça. Maintenant, peux-tu gérer cette bénédiction-là? Parce que Dieu nous a déjà bénis. C'est-à-dire, recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné gratuitement. Donc Dieu nous a déjà donné tout ce que nous cherchons gratuitement. Maintenant, ce soir, Dieu m'envoie maintenant vers toi qu'on a déjà donné tout ce que tu as besoin. Peux-tu maintenant gérer ce que l'Éternel t'a donné? Donc nous aimons tous être bénis. Voir des portes s'ouvrir. Ou bien commencer même les affaires. Rencontrer la bonne personne pour le mariage. Acheter une nouvelle maison. Quand nous aimons ces choses, quand nous voyons ces choses, directement nous disons, Dieu est au contrôle de tout.
Amen, peuple de Dieu. Amen, papa. J'avais déjà oublié. Hey, Deborah, can you sit next to my brother, please? Oh, okay. Do you have a mask? Hey, can you guys give him a mask, please? No, mama. Oh, Rosalie. So we have to wait. Amen. Thank you so much. Ok, comme je le disais, nous aimons tous être bénis. Voir des portes s'ouvrir, ou bien commencer les affaires, rencontrer la bonne personne pour le mariage, acheter une nouvelle maison. Mais tout ça, quand ça se passe, nous savons tous que non, Dieu nous a amenés là où nous ne pouvons même pas arriver. Là où je ne pensais pas arriver seul, mais si je suis arrivé là-bas, l'Éternel m'a amené là-bas. Mais voici maintenant la clé, bien-aimée. La bénédiction ne vient jamais seule. C'est ça ce que vous devez savoir. La bénédiction vient toujours avec la persécution. Amen. Donc j'aimerais que vous puissiez bien m'écouter bien ce soir. Vous devez savoir que la bénédiction, quand vous êtes béni, quand vous demandez la bénédiction, vous devez savoir que cette bénédiction sera toujours accompagnée de la perdition. C'est ça ce que nous voyons ici. Jésus-Christ l'a bien dit même. Si nous regardons dans Marc, chapitre 10, à partir de 28 jusqu'à 30, vous pouvez aller lire ça. Mais moi, je ne vais pas lire ça. Donc, Jésus-Christ l'a bien dit. Il a dit que tout ce que vous abandonnez pour moi, le maison, le bien, les gens, vous allez recevoir dans cette vie en retour au centime. Il devrait s'arrêter par là. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a ajouté quelque chose. Avec aussi quoi? La persécution. Amen, peuple de Dieu. Amen, papa. Donc, il aurait pu dire quoi? Je vais vous donner la bénédiction. Le maison que vous cherchez. Les ressources, parfois la promotion au travail. Et s'arrêter par là. Mais il ne s'est pas arrêté par là. Il a ajouté une astérisque pour dire tout ce que vous cherchez vous sera donné, mais ça va venir avec quoi? Persécution. La persécution. Donc je vais vous bénir, mais avec cette bénédiction viendra de l'opposition, viendra de la jalousie, les critiques, les gens qui ne seront pas là pour vous. Amen, peuple de Dieu. Donc on te fait voir, je vais te bénir, mais cette bénédiction, quand ça vient, regarde ce que la bénédiction va apporter maintenant. La bénédiction va apporter de la jalousie. Il y aura des gens qui seront maintenant jaloux contre votre succès. Il y aura maintenant des gens qui seront contre votre avancement. Ce n'est pas votre faute, mais c'est la faute à quoi? À la bénédiction. Dieu a donné la bénédiction. Comme la bénédiction ne vient jamais seule, elle sera toujours accompagnée de la persécution. Maintenant, vous devez maintenant savoir aujourd'hui, as-tu besoin de la bénédiction? Si vraiment vous avez besoin de la bénédiction, vous devez savoir que cette bénédiction amène aussi quoi? La persécution.
Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez bien ce soir? La question maintenant, ce n'est pas seulement comment est-ce que vous allez gérer la bénédiction, mais la question maintenant est, pouvez-vous gérer la persécution? Vous étiez célibataire, vous avez rencontré l'homme de votre vie. Je ne pense pas que tous vos amis qui étaient célibataires seront contents de vous. Ils vont commencer maintenant à faire quoi? À parler mal de vous maintenant. Serez-vous en mesure de gérer cette persécution? C'est ça ce que nous voyons ici. Pouvez-vous supporter d'être mal compris ou d'être négligé? Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? Tout le monde ne va jamais célébrer votre succès. Donc tous vos amis ne seront pas toujours heureux lorsque vous allez avoir cette promotion au travail. Nous tous, on travaillait très bien directement. Le superviseur vient. Il dit que toi, tu es engagé. Penses-tu que non? Tout le monde qui était là avec vous sera content de vous? Non. Ils vont commencer maintenant à critiquer. Parce que les gens aiment beaucoup la bénédiction. Mais le problème, ce n'est pas la bénédiction. Le problème maintenant est avec la persécution. Serez-vous aussi en mesure de gérer la persécution? Amen, peuple de Dieu. C'est ça ce que vous devez savoir. Serons-nous vraiment en mesure de gérer la persécution? Vous devez savoir aussi que la faveur sur votre vie va susciter de la jalousie, la concurrence, l'envie chez certaines personnes. Ils oublient que Dieu qui a donné cette faveur peut aussi me la donner. Maintenant, ça leur pousse maintenant à être jaloux. Ils ne sont pas jaloux de vous, mais ils sont jaloux de ce que Dieu a mis en vous. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand vous voyez une personne contre vous, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais c'est parce qu'il est contre ce qui est en vous. Parce que Dieu a mis quelque chose d'importance. Comme moi, je n'ai pas eu ça. Au lieu de prier, que Dieu puisse aussi me faire faveur, moi maintenant, j'ai de la jalousie en moi. Pourquoi eux? Pourquoi toujours eux? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Leurs choses font qu'avancer. Mais c'est parce que j'ai la faveur de l'Éternel en moi. C'est pour cela que je fais qu'avancer. Et cette faveur-là va apporter la persécution. Les disciples disaient à Jésus-Christ, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que toi tu vas nous donner? Il leur a dit, tout celui qui a abandonné tout pour moi, il récoltera ça au centuple. Amen. Amen. Mais malgré les centuples, la persécution aussi va faire quoi? Va arriver. Amen. Ça c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui invente. Amen. Ne soyez pas surpris quand vous êtes bénis. Quand toi et moi on marchait en pied, ce n'est pas un problème. Mais du fait que vous avez acheté la voiture, Papa Yannick, pouvez-vous venir me prendre, me déposer à DHHS? Ah, je suis désolé, je dois d'abord laisser ma femme ici. Ah, toi aussi, depuis que tu as acheté la voiture, tu es maintenant au pays. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ne prenez pas ça comme une offense, parce que ce n'est pas de votre erreur, c'est que Dieu vous a seulement béni. Lui, au lieu d'être content de cette bénédiction, qu'est-ce qu'il cherche maintenant? Il cherche comment critiquer cela. Alors, si vous vous laissez passer par cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera pas maintenant une bénédiction, ça sera un fardeau. Amen, peuple de Dieu.
Donc vous devez accepter que tout le monde ne puisse pas être d'accord avec vous. Acceptez tout cela. C'est ainsi que nous allons voir maintenant dans Jean, chapitre 12, à partir du 9e verset jusqu'à 11e verset. Que celui qui a trouvé Jean 12, 9 jusqu'à 11, peut nous le lire s'il vous plaît, si nous pouvons aussi nous tenir debout pour respecter la parole de l'Éternel. Jean 12, de 9 jusqu'à 11. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie et ils s'échèrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibèrent et les pères souffrirent aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient. Amen, Père de Dieu. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Ici, on nous fait voir que non, quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts, nous tous nous savons bien que non, c'était un grand miracle. On pourrait penser que non, tout le monde serait heureux pour eux. Tout le monde allait se réjouir que cet homme ait de nouveau fait quoi? La vie. Il pouvait voir encore ses enfants. Il pourrait être de nouveau avec sa famille. Mais regarde bien ce qui se passe ici. Les dirigeants de la synagogue étaient vraiment jaloux. Ils n'aimaient pas le fait que non, cela attirait plus d'attention sur Jésus-Christ. Ils ont commencé maintenant à comploter déjà pour le faire tuer. Mais si vous regardez maintenant au verset 10, qu'est-ce qu'on nous fait voir ici? Les chefs religieux ont décidé de tuer aussi qui? Lazare. Dis-moi, qu'est-ce que le mal que Lazare avait fait? Il était mort. S'il est revenu, c'est grâce à Dieu, n'est-ce pas ça? Où est le mal maintenant qu'on veut maintenant tuer Lazare? Lazare ne connaissait rien. Il était mort. Jésus-Christ est arrivé. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Maintenant, ici, on n'a pas seulement comploté contre Jésus-Christ. Maintenant, on est en train de comploter aussi contre Lazare. On devait être heureux pour Lazare. Oh, que Dieu soit loué, il était mort. Maintenant, il est revenu. Il peut maintenant voir ses enfants. Il peut être avec sa famille. Mais ce n'est pas maintenant le cas. Nous sommes même contre le fait que non, Lazare ait la vie. Comme je le disais, ici, Lazare, tout ce qu'il a fait, c'est faire quoi? C'est seulement d'obéir à la parole qu'il a entendue. Lazare sort et il est sorti. Parce que ce n'était même pas son choix. C'est Dieu qui l'a choisi de le bénir. C'est Dieu qui a fait que non, qu'est-ce qu'il doit faire? De lui faire exemple de sa bonté. Mais avec cette grande bénédiction, est venue quoi? Une grande persécution. Du fait qu'on n'aime pas que Lazare puisse être en vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons aussi le tuer. C'est ça ce que vous devez savoir. Du fait que vous êtes bénis, tout le monde ne sera pas content de votre bénédiction. Ils vont dire quoi? Nous devons tout faire pour qu'ils puissent faire quoi? Échouer. Au lieu de dire que non, comme Dieu a fait pour toi, il doit aussi le faire pour moi. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du fait que nous avons de la jalousie. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Je dois faire tout pour que je puisse détruire ce qui est en vous. Mais regarde ce qui se passe ici. Si Dieu veut vraiment vous bénir d'une manière plus grande, vous devez être capable de supporter une plus grande persécution. Amen, peuple de Dieu. Donc si vous avez besoin de la bénédiction de l'Éternel dans votre vie, êtes-vous prêt à supporter la persécution? Parfois, oh non, les histoires de Dieu traînent. Non, les histoires de Dieu ne traînent jamais. Si vous êtes seulement prêt à accepter la persécution, à ce moment-là, vous allez voir la bénédiction de l'Éternel manifester directement dans votre vie. Moi qui suis devant vous ici, je l'ai toujours dit, je suis vraiment beaucoup béni. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de travailler, de servir l'Éternel. Mais du fait que j'ai accepté de servir l'Éternel, tu penserais que tout le monde allait être content pour moi. Du fait que non, c'est un jeune garçon, il ne fait pas de bêtises, il a accepté de servir l'Éternel, nous pouvons l'acclamer, mais ce n'est pas le cas. D'autres sont partis même plus loin pour dire quoi? Je suis tribaliste. Moi, j'aide seulement les Balouba. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout accepter. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils sont contre moi, mais sont contre ce que l'Éternel a mis en moi. C'est ça ce que nous devons accepter. Si vous avez besoin de la bénédiction, acceptez quoi? La persécution. Amen, peuple de Dieu. Lazare n'a rien fait. Lazare était mort. Il ne connaissait même pas ce qui s'est passé. Il a seulement entendu la voix. Lazare sort et il est sorti. Maintenant, pourquoi nous voulons maintenant tuer Lazare? Pourquoi nous voulons vraiment tuer Lazare? Quel est le mal qu'a fait Lazare? Quel est le mal que vous avez fait pour être aux États-Unis? Quel est le mal que vous avez fait pour épouser cette femme ou bien pour épouser cette femme? Quel est le mal que vous avez fait pour mettre au monde? Du fait que toi tu n'as pas mis au monde, pourquoi maintenant tu es contre mes enfants? Du fait que vous avez une plus grande bénédiction, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter la persécution. Amen, peuple de Dieu. Quand Maman Karine prêchait ici, c'est tout le monde qui était content pour elle. J'étais même jaloux, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde doit être content de Maman Karine? Les appels d'ici par là. Félicitations, en tout cas bien prêché, c'est tout le monde. Mais quand moi je regardais cela, en moi je disais, elle doit être maintenant prête pour quoi? De la persécution. Donc quand il y a l'élévation, vous devez accepter aussi qu'il y aura quoi? De la persécution. Regarde maintenant ce qui est très intéressant ici, c'est que non, les chefs religieux n'ont jamais tué Lazare. Ils ont planifié, ils avaient une stratégie, mais cela n'a pas réussi. Amen, peuple de Dieu. C'est parce que les gens ne peuvent pas arrêter votre destin. Donc si vous continuez toujours à suivre l'Éternel, à faire ce que Dieu vous demande de faire, marcher dans la crainte de l'Éternel, laissez-moi vous dire que les gens planifient, que les gens complotent, vous allez finir par dire quoi? Toute arme forgée contre vous sera quoi? Il est sans effet. Parce que je marche dans la crainte de Dieu. Amen, peuple de Dieu. C'est parce que je marche vraiment dans la crainte de Dieu. Malgré tous ceux qui sont en train maintenant de penser. On ne peut jamais arrêter une personne de penser. Mais ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de continuer toujours de faire la volonté de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc la bénédiction sur votre vie est plus grande que toute force qui essaie quoi? De vous retenir. Nous ne devons pas être concentrés par la persécution. Pourquoi tous ces gens ici sont contre moi? Pourquoi il y a toujours des mauvais témoignages? Pourquoi ils disent ceci? Pourquoi ils disent cela? Non, c'est la distraction. Regarde là où Dieu vous amène. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va célébrer votre promotion au travail. Ils vont commencer à dire, mais lui n'a jamais été ici au travail. Attends, il dort souvent.
Mais comment est-ce qu'il est maintenant? Béni, vous devez accepter cela. Si cela arrive, ce n'est que la faveur de l'Éternel dans votre vie. Mais nous ne serons jamais contents de ce que Dieu fait dans votre vie. Nous ne devons pas regarder seulement ceux qui sèment le trouble. Non, regarde ce que l'Éternel a dit. C'est ça ce qui est très important. Là où tes pieds fouleront, je te donnerai la possession de cet endroit. Ce n'est pas moi, c'est que la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ma vie. Que vous soyez contre moi, que vous ne soyez pas contre moi, ce n'est pas de ma faute. Parce que moi, je suis là, j'étais mort et directement on m'a fait. C'est ça ce que vous devez savoir. Ce n'est pas de ma faute. Êtes-vous en mesure de gérer la bénédiction, peuple de Dieu? Parce que la bénédiction ne vient jamais seule, elle est accompagnée de persécution. Êtes-vous en mesure d'accepter la persécution? Parce que si vous voulez accepter la persécution, c'est à ce moment-là que l'Éternel dira quoi? Vous êtes prêts à être maintenant élevés. Amen, peuple de Dieu. Amen, papa. Nous allons regarder encore dans Genèse 26, à partir du premier verset jusqu'à 5e verset. Genèse 26, de 1 jusqu'à 5. Si vous avez trouvé ça, vous pouvez nous le lire s'il vous plaît. Genèse 26. Amen. Le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes tes contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes tes contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce qu'Abraham a Amen, peuple de Dieu. Amen. Ici, on nous fait voir que non, il y avait une grande famille dans le pays. Les gens avaient très peu de nourriture et Dieu a dit à Isaac de ne pas partir, mais de rester dans la ville de Guérard. Et Dieu allait faire quoi? Allait les bénir dans cette ville. Il y avait la famine partout. Nous tous nous savons, quand il y a la famine, regardez ce qui arrive en Afrique. Quand il y a la famine en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Nous tous nous avons fui l'Afrique. Nous sommes à la recherche d'un pays où il y a quand même quelque chose que nous pouvons vivre. Mais ici, l'Éternel dit à Isaac de faire quoi? Ne pars pas. Reste seulement là où il y a la famine. Reste seulement là où le coronavirus est en train de faire rage. Toi, reste là-bas. Parce que moi, l'Éternel, je vais faire quoi? Je vais te bénir là-bas. Donc vous devez savoir que non, la ville était contrôlée par le Philistin. Donc tout allait bien avec les voisins parce que eux tous vivaient dans la famine. Et tous n'avaient rien à manger. Ils n'avaient rien à boire. Mais regarde maintenant ce qui se passe. Isaac est sorti. Il a commencé à cultiver. Donc il est sorti avec la foi. Malgré qu'il y avait la famine, malgré qu'il y avait la sécheresse. Mais Isaac est sorti avec la foi. Il a commencé à cultiver. Dans le temps de la famine. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, bien-aimé. Les coronavirus,
il n'y a rien là-bas, cette terre n'est pas fertile, mais on voit une personne en train de cultiver là où ce n'est pas fertile. Ça n'a pas de sens. Du fait qu'il faisait ça, je peux imaginer, voir maintenant ses voisins en train de se moquer de lui. Mais Isaac est devenu fou. Depuis quand tu peux cultiver dans un sol qui n'est pas fertile? Il est en train de perdre son temps. Regarde ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas intelligent. Azamaïel était vraiment. Regarde ce qui se passe. Regarde cela. Il n'y a pas eu quelque chose. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de récolte. Mais regarde maintenant ce que la Bible dit. Dans Genèse 26, à partir du 12e verset, on nous fait voir que non, Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année les centimes. Car l'Éternel avait fait quoi? L'avait béni. Vous ne voyez pas qu'il est vraiment très significatif ici. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Vous recevrez 100 fois que vous abandonnez pour la cause du Christ. Ce n'est pas ça. Vous allez récolter ça au centime. Mais nous voyons maintenant avec Isaac. Isaac, qu'est-ce que Isaac a fait? Il est tenté de récolter au centime. Donc sa bénédiction était au centime. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait seulement ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc au milieu de la famine, Isaac a été béni d'une grande façon que vous ne pouvez jamais imaginer. Si vous regardez bien au verset 13, il dit quoi? Il est devenu un homme riche. Et sa richesse a continué d'augmenter. Il a acquis des grands troupeaux, des moutons, des grands troupeaux de bétail et beaucoup de personnel. Donc il a été béni vraiment en abondance. Mais si vous regardez aussi les versets qui suivent, de 14 à 15, qu'est-ce qui se passe? Bientôt, les Philistins sont devenus jaloux. Qu'est-ce qui avait empêché aux Philistins de sortir, commencer aussi à cultiver? Rien ne les avait empêchés. Quand lui était en train de cultiver, qu'est-ce qui se passe? Il était en train de faire quoi? De rire, de se moquer de lui. Donc, quand vous êtes en train de travailler, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont en train de rire. Quelle compagnie là? Ah, ça c'est quelle compagnie? Moi, je ne peux jamais travailler dans cette compagnie. Ils sont en train de dénigrer. Quel homme? Ah, quel homme? Chez eux, ils n'ont même pas l'argent. Comment est-ce que tu peux aller aimer un homme comme ça? Comment tu peux aller aimer une femme comme ça? Donc, ils sont là pour critiquer. Critiquer, critiquer. Maintenant, quand ils ont vu les résultats, qu'est-ce qui les a poussés? Ils sont devenus maintenant jaloux. C'est ça ce que nous voyons ici. Isaac n'avait rien fait. Il y avait la famine autour. Mais c'est Dieu qui lui a dit quoi? Ne sors pas. Moi, l'Éternel, je vais te bénir ici. Va maintenant. Cultive. Tu vas récolter au centime. Ce n'était pas l'erreur d'Isaac. Mais les Philistins sont devenus jaloux parce que la Bible déclare qu'il est devenu un homme riche. Bien aimé, quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu va vous bénir d'une façon que vous ne pouvez jamais imaginer. Amen. Mais la bénédiction amène aussi quoi? La persécution. Ils étaient bien parce qu'ils n'étaient pas riches. Ils riaient, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble. Mais du fait maintenant qu'il est devenu très riche, c'est ça ce qui a poussé maintenant les Philistins de devenir jaloux. Donc il n'a pas fallu longtemps avant que la bénédiction ne provoque pas de troubles. C'est ça ce que nous devons savoir. C'est aussi vraiment drôle. Pourquoi? Parce que quand vous sortez dans la foi comme Isaac, vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Vous prenez des risques. Vous priez. Croyez. Dieu va faire quoi? Dieu va vous bénir. Quand Dieu vous bénisse, qu'est-ce qui va arriver?
les gens maintenant deviendront quoi? Jaloux. Quand toi tu faisais des jeûnes et prières, et ils étaient là, ils n'étaient pas là. Et montaient, descendaient. Mais toi tu faisais quoi? Tu faisais que pleurer. Tu es à genoux, tu pries. Seigneur, aide-nous. La manifestation qui s'est passée ici, moi et ma femme, on priait chaque jour. On pleurait, elle a commencé à prier avant même moi. Une semaine avant, elle gênait pour cela. Moi-même, je me suis dit, mais à chaque fois que j'ai même une manifestation, je n'ai jamais prié comme ça. Mais nous avons eu un bon résultat. Mais d'autres aussi, pour faire la même chose, qu'est-ce qui va maintenant se passer? On va commencer maintenant à parler mal. Ce n'est pas notre faute, mais ce n'est que Dieu a fait quoi? A exaucé notre prière. Et Dieu nous a donné un bon résultat. C'est ça ce que vous devez savoir. Quand il y a quelque chose de bien en vous, quand ça va sortir, il y aura aussi la persécution. La persécution viendra. La bénédiction que vous cherchez, bien aimé, elle est toujours accompagnée d'une persécution. Mais si vous voulez vraiment réussir, voir Dieu agir, acceptez aussi quoi? La persécution. C'est ça ce que nous voyons avec Isaac. Tout était bien. Mais la Bible déclare, qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins sont devenus jaloux de ce que lui faisait. Ces gens ici n'avaient aucun problème quand Isaac aussi faisait quoi? Souffrait. Quand il était vaincu comme eux, dans le manque, il n'y avait pas de problème. Mais dès que Dieu l'a béni, dès que ses affaires ont commencé à avancer, dès qu'il a vu vraiment la main forte de Dieu agir dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus jaloux. Ils ont commencé à critiquer. Ils ont commencé à trouver des fautes. Ils n'ont pas seulement parlé de lui, ils ont fait quoi? Ils ont même bouché tous les puits qu'il avait fait quoi? Qu'il avait fait. On doit faire tout. On doit maintenant boucher tout. Parce que ce sont ces puits ici qui nous ont donné beaucoup d'argent. Nous n'avons pas seulement parlé. Mais nous devons maintenant passer quoi? À l'action. Ils ont oublié que cette bénédiction, ça ne venait pas d'Isaac, mais c'est Dieu qui avait donné la bénédiction. Bien-aimés, malgré ce que les gens peuvent planifier, malgré ce qu'ils peuvent dire, si vous marchez toujours dans la crainte de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, personne ne peut jamais l'arrêter. Amen, papa. Amen. C'est ça ce que nous voyons ici. Ils n'ont pas seulement parlé, ils n'ont pas seulement été jaloux, maintenant ils ont passé à l'action. Imaginez un peu, vous avez l'habitude de faire partie des conteneurs. On vous appelle seulement pour vous dire, votre conteneur est maintenant dans l'eau. Il n'y a pas moyen de le faire sortir. Mais moi, je dois être toujours dans la tranquillité. Parce que ce n'était pas moi, mais c'est Dieu qui m'avait béni. Comme il m'avait béni, il fera toujours un autre moyen pour faire quoi? Pour me bénir. C'est ça ce que nous voyons ici. Si vous partez vers Genèse 26, à partir du 16e verset, qu'est-ce que ça nous dit encore? Même les rois. Le roi a dit quoi? Isaac, tu es devenu trop riche et trop puissant pour nous. Tu dois déménager ailleurs. En tout cas, tu ne dois pas rester ici. Regardez, quand ils n'avaient rien, ils étaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Mais du fait maintenant que Isaac était maintenant beaucoup béni, regarde maintenant ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est presque tout le monde était contre lui. C'est ça ce que vous devez savoir. Quand il y aura la bénédiction dans votre vie, il ne faut pas jamais attendre que non, tous vos collègues au travail seront là pour vous. Vous devez savoir que non, beaucoup seront contre vous. Pourquoi vous êtes bénis, nous ne sommes pas bénis. Mais ils ont oublié de faire ce que vous étiez en train de faire. Amen, peuple de Dieu. Amen, papa. La bénédiction amène toujours la persécution. Êtes-vous vraiment en mesure de gérer la persécution?
Parce que si vous allez réussir la persécution, en ce moment-là, vous êtes vraiment prêt à recevoir la bénédiction. Quand Dieu vous lève, vous devez savoir que non, avec cette élévation, la persécution aussi fait quoi? S'élève. Donc, quand vous ne faites rien, tout le monde n'en parle plus. Mais une fois que vous commencez quelque chose, maintenant tout le monde commence maintenant à faire quoi? À critiquer cela. C'est ça ce que vous devez savoir. Moi, avant que je commence ce ministère bien-aimé, j'étais une personne que beaucoup aimait. Oh, papa, il dit, non, un bon monsieur. Il est dit. C'était comme ça. Mais quand j'ai commencé le ministère, c'est comme si tout le monde était maintenant devenu contre moi. Je me suis dit, mais si je faisais même de la musique mondaine, ça allait se comprendre que je servais Dieu. Maintenant, je suis en train de faire quelque chose de différent. Mais non. J'ai vite maintenant compris c'est quoi. Quand Dieu maintenant veut vous lever maintenant, il y aura aussi la persécution. C'est ça ce que vous devez savoir, bien aimé. Nous étions contents parce que toi et moi, nous étions stériles. Maintenant, du fait que toi, tu as mis au monde, toi, tu as mis au monde, et le stimulus est venu, moi, je ne peux rien gagner. Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Je deviens maintenant jaloux. Parce que toi, tu vas avoir le stimulus, moi, je ne vais pas l'avoir. Au lieu maintenant de dire, bon, Dieu lui a fait grâce, moi aussi, j'aurai les enfants. Non. Moi, je ne vais pas entendre cela. C'est ça ce que vous devez savoir, bien aimé. La bénédiction amène toujours la persécution. Nous allons maintenant regarder les derniers versets. 1 Samuel, chapitre 18, de 5 à 9. 1 Samuel, 18, 5 à 9. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 18, des 5 à 9, dans le nom puissant de Jésus-Christ. David allait réciter partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il ait tué les Philistins. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, en son de tambourins et de triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient quoi? Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne quoi? Les 1000. Il ne lui manque plus que quoi? La royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Amen, peuple de Dieu. Regarde maintenant ce qui s'est passé ici. C'est que David aussi a fait. Donc lorsqu'il était adolescent, dans le champ, en train de garder les brebis de son père, personne ne parlait de David. Son père même l'a même oublié. Son père disait quoi? Il est un petit. Ses frères se moquaient de lui. Personne ne pouvait imaginer quelque chose de bien avec David. Pourquoi? Parce qu'il était caché quelque part. Mais une fois que David a fait quoi? Il est parti, il a tué Goliath. Directement, il est sorti à la vue de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parce que là où David partait, il y avait toujours quoi? De la réussite. Pourquoi? C'est parce qu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Amen, peuple de Dieu. Amen, papa. Regarde ce qui se passe ici. David n'avait rien fait de mal. C'est que l'Esprit de Dieu était sur lui. Là où il partait, il faisait que réussir. Mais du fait qu'il y avait la réussite, cela a poussé maintenant la persécution.
C'est ça maintenant ce qui a fait maintenant quoi? Que le roi Saoul peut être maintenant contre David. Comment moi on peut dire que non, j'ai tué 1000, mais un petit enfant comme ça, on lui dit qu'il a tué 10 000. À partir de ces moments-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à regarder David avec un mauvais œil. Pourquoi? Parce que David était béni. La bénédiction ne vient jamais seule. Elle amène toujours aussi quoi? La persécution. Allez-vous gérer la persécution comme c'était le cas avec David? Malgré le mal que le roi Saoul lui avait fait, David ne lui a jamais fait. David a fui. Regarde ce qui se passe ici. Au moment où il était en train de jouer, qu'est-ce que le roi Saoul a fait? Il lui a lancé la lance pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? David a esquivé cela. Et il est parti. Il allait se venger, non? Pourquoi tu m'as jeté ça? Moi aussi je peux te jeter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a esquivé, il est parti. C'est ça ce que nous devons aussi faire. Quand on parle mal de vous, qu'est-ce que vous faites? Esquivez cela. Quand les gens sont jaloux de vous, qu'est-ce que vous devez faire? Esquivez cela. Et vous avez entendu ce qu'ils ont dit pour vous? Esquivez cela. Pourquoi? Parce que la bénédiction amène quoi? La persécution. David avait compris cela. Et il a fait quoi? Il a esquivé cela. Ils ont parlé mal de vous. Esquivez cela. Avancez. Parce que ce qu'eux ont dit, ça n'a pas d'importance. Mais ce que vous allez dire, ça va faire beaucoup de bruit. Oh, vous avez entendu, pasteur m'a dit cela. J'ai dit, mais je faisais que répondre à ce qu'ils ont dit. Donc vous allez comprendre maintenant que non, si vous n'esquivez pas cela, ça va commencer à faire quoi? À vous suivre. Ils ont dit c'est ça, distraction, esquivez cela. Continuez toujours d'avancer comme David. Il a vu même le roi Saoul dormir. C'était sa chance de le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas le tuer. Je laisse seulement Dieu faire quoi? S'en charger. C'est ça ce que vous devez savoir. Du fait que vous êtes aux yeux de tout le monde, du fait que non, vous êtes bénis, la bénédiction va faire quoi? Va amener la persécution. Ça fait du bien quand vous êtes assis là-bas. Mais une fois que vous montez, si vous commencez à travailler, directement, on commence à faire quoi? À vous lancer des pierres. Qu'est-ce que vous allez dire? Un homme qui ne connaît pas son destin, ou bien une femme qui ne connaît pas son destin va dire quoi? Je vais abandonner. Mais Dieu nous a fait voir ici quoi? Vous allez recevoir ça au centuple, mais ça va amener aussi quoi? La persécution. Moi, j'ai seulement commencé comme ça. Écoute ce qu'ils ont dit. Mais qu'est-ce qui se passe? L'élévation amène la persécution. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Que vous puissiez prendre au moins quelques minutes. Vous allez maintenant prier. Parce que notre prière, c'est toujours Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Mais j'aimerais que ce soir, que vous ne puissiez pas vous arrêter par là. Mais dis à Dieu seulement, Seigneur, j'ai besoin maintenant de faire quoi dans le dossier. J'ai besoin maintenant de recevoir ma bénédiction malgré la persécution. Donne-moi ce cœur de supporter. Malgré tout ce qu'on va dire de moi, donne-moi ce cœur-là. Parce que j'ai besoin vraiment de toucher ma bénédiction. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté, Papa. Oh Yahweh, éternel. Nous te bénissons parce que tu es Dieu merveilleux, Père. Yahweh, tu nous as promis beaucoup de choses, Seigneur. Mais tu viens de nous faire voir que la bénédiction amène toujours la persécution, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force, Papa. Donne-nous la force, Seigneur, de mémoire, de gérer cela. Donne-nous la force, éternelle, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur, Papa. Donne-nous la force, éternel, le Dieu merveilleux. Donne-nous la force, Seigneur,
Parce que le moment est arrivé, nous voulons maintenant saisir notre bénédiction, Seigneur. Oh Yahweh, donne-nous un cœur de supporter. Donne-nous un cœur de supporter, Yahweh. Donne-nous un cœur de supporter, Papa. Parce que si nous n'arrivons pas à supporter, Seigneur, nous ne serons pas mesures, Yahweh, de gloire, de recevoir notre bénédiction, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Hey, Yahweh, donne-nous un cœur. Dieu demande à Dieu de te donner ses cœurs de supporter. Demande à Dieu de te donner ses cœurs de supporter l'ennemi. Demande à Dieu de te donner ses cœurs de supporter l'ennemi. Parce que la bénédiction arrive. Et la bénédiction ne peut partir car c'est lui qui peut supporter. C'est lui qui a un cœur de supporter. Oh Yahweh, Seigneur Papa. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur Papa. Viens te manifester, Yahweh éternel. Manifeste-toi, le Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, le Dieu merveilleux, Yahweh. Viens te manifester, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous ces cœurs de supporter, Yahweh. Donne-nous ces cœurs de supporter, Papa. Parce que nous avons besoin de recevoir la bénédiction. Hey, Yahweh. Tu es Dieu merveilleux, Seigneur, Papa. Sois béni, Yahweh, sois exalté, Seigneur, Papa. Oh Yahweh, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh. Merci, Seigneur, Papa. Parce que tu es Dieu merveilleux, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia, Seigneur, Papa. Hey, Yahweh. Oh, merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tout, Papa. Merci, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons seulement prendre quelques compliqués au plus vite possible et nous sommes partis. Il est quelle heure? 15h combien? 14. Moi, j'ai dépassé. En tout cas, je m'excuse, je dépasse. Ok. Notre premier communiqué. Est-ce que nous avons des visiteurs? Il n'y a pas de visiteurs aujourd'hui. Alors nous demandons à toute personne, si vous connaissez une personne, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons vraiment des invitations. Nous allons maintenant commencer à donner les gens chaque dimanche pour inviter les gens. Des très belles invitations pour la gloire de Dieu vraiment. Comme vous le voyez ici, nous avons acheté un programme de studio avec Papa Freddy. Il devait être estimé fort de travail. C'est un programme qui aide vraiment quand nos musiciens sont en train de chanter ici. Alors le programme va être en train de bien les perfectionner. C'est un programme où ça nous a coûté beaucoup d'argent, $2000.